Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce que raconte sur moi ma série ou mon film préféré. Quoi? Si, vous avez bien entendu, chacun de vos choix dans la vie vous délivre une information importante sur votre personnalité, votre structure, y compris vos conflits émotionnels, blessures et même traumatismes du passé. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute et dans cette vidéo, je vais vous livrer quelques informations sur votre personnalité en fonction des films, en fonction des séries et du genre cinématographique que vous préférez, que vous aimez. Bien sûr, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et je n'aborderai pas tous les genres cinématographiques dans cette vidéo et qui existent, mais je suis sûre que les informations que vous allez entendre dans cette vidéo peuvent vous apprendre beaucoup sur vous-même. À la fin de la vidéo, je vous propose un petit test pour vérifier si vous êtes concerné par l'addiction aux séries et les films, histoire de checker si tout va bien ou s'il est temps de faire une petite détox et vous séparer de votre télécommande. Si cette vidéo résonne en vous, merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires sous la vidéo. C'est parti! L'idée de cette vidéo m'est venue après avoir reçu un mail d'une cliente qui m'a écrit le texte suivant. J'ai coupé le pont avec la terre entière, je m'achète du popcorn et des mouchoirs et je regarde mes séries préférées en boucle. Le monde extérieur et les relations humaines ne m'intéressent plus, je n'arrive plus à me concentrer, tout ce qui m'intéresse ce sont les vidéos et les séries. Peut-on guérir de cela et peut-on retourner dans le monde réel ? Les livres et les films font partie de notre vie. Quoi de plus naturel de partir en vacances avec un livre intéressant ou regarder une série passionnante le soir au retour du travail. Entrer dans le monde des héros et des rêves, c'est super chouette, mais fuir les relations humaines, vivre les relations, les émotions et les sentiments que la vie ne nous propose pas, s'autoriser à rire ou à pleurer devant son poste de télévision, mais pas dans la vraie vie. Aussi, compenser les manques et les carences du passé en vivant à travers la vie des personnages des films, ce n'est pas toujours très sain. Pour accompagner cette cliente, j'ai d'abord demandé depuis quand la fuite s'est produite, depuis quelle date il y a eu cette perte d'intérêt pour les communications réelles et humaines. Comme rien n'arrive jamais par hasard, ce genre d'évasion se produit souvent suite à un événement, parfois même oublié, comme par exemple une rupture, une trahison, une déception, une situation stressante ou encore une peur qui n'a pas été exprimée et qui fait du bruit depuis les profondeurs de notre inconscient. La fuite dans le virtuel était là pour ma cliente, mais le besoin de nouer des relations n'était pas parti. Et souvent, cela crée un conflit intérieur. D'un côté, on a envie de créer des relations et en même temps, nous en avons peur. Cette cliente m'a littéralement poussée à m'interroger sur les films que regarde mon entourage. Et voici les constats que j'ai posés. Les dessins animés et les films fantastiques. Si vous regardez les dessins animés et les films fantastiques autour des pouvoirs surnaturels, le monde imaginaire, la fantaisie et le rêve, si vous avez regardé plus de 3 fois les films comme Harry Potter, ou si vous êtes un fan inconditionnel du film Le Seigneur des Anneaux, ou encore vous aimez les films, les dessins animés comme Toy Story, eh bien vous êtes certes un adulte, mais vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Vous aimez vous émerveiller et vous êtes plutôt créatif. Vous aimez vous évader dans le monde imaginaire et rêver. Le lien entre l'imagination et la fantaisie est évident. En revanche, très souvent, ces personnes qui aiment ce genre de film sont des personnes introverties, tournées vers leur monde intérieur, mais avec une capacité d'imagination fortement développée. Ces personnes aiment innover, parlent beaucoup en métaphores et en associations, et elles ont souvent tendance à fuir la réalité pour se réfugier dans un monde qui leur permet de se sentir plus vivants. Ce monde qui ne les déçoit pas. Ce que j'ai remarqué de ces personnes, c'est qu'elles peuvent avoir un manque de concentration, peuvent s'ennuyer très vite, même rejeter la routine et bien sûr avoir quelques frustrations face au manque de magie dans la vie. Tout ce qui est routine, contraintes et obligations peuvent leur paraître beaucoup plus difficiles que pour d'autres personnes. Les drames, mélodrames et autres films tragiques.
Si vous avez répété devant le miroir la danse du Joker, si vous connaissez par cœur la série Downton Abbey, vous êtes donc le représentant des amateurs des films dramatiques, tragiques, basés sur la réalité, pas franchement très rose. Souvent, les personnes qui aiment les drames ont une empathie très développée. Elles sont à la recherche des émotions variées parce que ces films offrent toute une palette large des ressentis et je dirais états émotionnels qu'on ne peut pas éprouver au quotidien. Donc ces personnes qui préfèrent les drames aiment aussi apprendre des difficultés que rencontrent d'autres personnes. En ce qui concerne les films tristes, les mélodrames comme par exemple Rencontre avec Joe Black, avez-vous remarqué que certains films de ce type, tristes, améliorent notre humeur? Et en plus, les films avec l'anti-happy end, selon les statistiques, sont les films les plus regardés. Sérieusement. Il y a eu une étude américaine qui va dans ce sens. Après avoir fait visionner aux participants de l'expérience le film Reviens-moi, les participants ont déclaré dans les questionnaires qu'ils ont relativisé les problèmes qu'ils rencontraient dans leur propre vie. Leur vision de la vie était donc plus positive. Drôle de constat, et pourtant. Mon avis de thérapeute va aussi en ce sens. Sur un certain plan, les films qui font pleurer permettent de nous détendre. Par exemple, si la personne ne peut pas se connecter émotionnellement à ses propres difficultés, à travers les épreuves des personnages des films, c'est comme si elle s'autorisait à libérer les émotions de tristesse qui sont contenues en elle. Et comme le chagrin est une forme de défense psychologique, il permet de libérer le psychisme de l'impact négatif de notre environnement. Cela aide à digérer d'une certaine manière les blessures du passé, mais cela ne va pas les résoudre définitivement pour autant. Vous aimez les films qui vous font éclater de rire avec des sujets à la con mais qui font tellement du bien? Il paraît que les comédies font l'unanimité parce que nous les aimons tous. Je peux supposer que vous êtes ouvert à tout ce qui est nouveau et même surprenant, et vous êtes aussi ouvert à l'aventure. Pourquoi? Parce que ces films nous proposent des tournures assez originales et des sujets qui sont imprévisibles, ce qui développe une façon inhabituelle de penser. J'ai fait aussi un constat que les personnes qui aiment les comédies ne sont pas toujours organisées, voire même un peu bordéliques et déconcentrées parfois. Autre aspect que j'ai observé, c'est que la comédie permet de se détendre, de faire le vide dans la tête. Et si par exemple la personne a un métier qui suppose une forte concentration, par exemple un travail où elle est en contact avec des choses difficiles, comme par exemple mon métier, eh bien regarder une comédie permet de faire une coupure, de se détendre pleinement, parce que la personne, elle sait que ce qui l'attend, c'est uniquement du positif, des rires et des scènes inattendues. Elle sait que si elle pleure, ce sera de joie et non pas de tristesse. Les comédies nous apprennent aussi l'autodérision, la capacité à rire de soi, puisque lorsque les héros se retrouvent dans des situations complètement stupides, ils rigolent. Et aussi, les comédies nous replongent dans l'enfance et nous poussent à rire sans nous demander à quoi on ressemble à ce moment-là. Les comédies nous aident aussi à développer le sens de l'humour. Et si vous regardez un film en famille, le meilleur choix pour tout le monde, ce sera une comédie. Parlons maintenant des comédies romantiques. Avez-vous déjà ressenti quelque chose dans les yeux quand vous avez regardé Titanic? Bon, ce n'est pas tout à fait un bon exemple, j'aurais dû en parler dans la partie dédiée au mélodrame. Mais peut-être que vous aimez les séries brésiliennes ou des séries avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, séparation, retrouvailles, etc., etc. Ou encore les films où elle retrouve le grand amour après avoir galéré une bonne partie de sa vie. Oui, je parle de ces films qu'on nomme les comédies romantiques avec un happy end garanti. Et souvent, ce sont les femmes qui préfèrent ce genre de films. Ces films permettent de se relâcher, d'étendre les tensions et nous poussent à pleurer. Sur le plan psychologique, les comédies romantiques nous permettent d'oublier les soucis actuels, de rêver, de s'évader vers des relations idéales et idéalisées, où la souffrance d'un amour non partagé finit par s'arrêter et l'amour triomphe bien sûr. Et en ce qui concerne le plan physique, pendant le visionnage de ces films, qui sont très addictifs, il y a la progestérone qui est une hormone et un neurotransmetteur, la dopamine, qui se produisent dans le corps. Ils sont responsables de cette sensation agréable de retrouvailles et du plaisir, de la proximité physique, du désir et des émotions. Donc les femmes qui regardent ces films,
commencent à s'identifier à l'héroïne principale et ressentent une sorte d'euphorie qu'on vit dans les relations amoureuses réelles. L'intensité émotionnelle est là et c'est un peu comme une drogue, obtenir les émotions non vécues par une voie artificielle. Parlons maintenant des films d'horreur, des films avec toutes sortes de psychopathes, serial killers, persécutions, violences et autres films d'action. Ici, j'ai cité plusieurs genres à la fois, mais avec un dénominateur commun, c'est l'action, la persécution, les violences, les crimes ou l'idée de punir les méchants et sauver le monde. Si vous aimez les films d'horreur, je vais faire une petite supposition. Vous êtes probablement un homme. Statistiquement, les femmes aiment beaucoup moins regarder les films qui font peur avec du suspense glaçant, des tonnes de cadavres, le sang, les scènes de crime et les horreurs de toutes sortes. Mais alors pourquoi certains aiment tant les films d'horreur? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Souvent, les films d'horreur soulèvent les questions importantes à travers le chaos. Ces films permettent d'avoir des sensations intenses, du piment, de l'adrénaline, tout en ayant le contrôle sur sa propre peur. C'est en quelque sorte avoir peur sans aller dans la terreur parce que la personne qui regarde ce film sait que le film n'est pas réel et qu'il va s'arrêter. C'est donc valable pour les personnes qui aiment sentir cette intensité émotionnelle avec de l'adrénaline. J'ai envie de dire que ce sont les mêmes qui aiment les sauts en parachute ou les montagnes russes dans les parcs d'attractions. De plus, comme les hormones liées à la peur se baladent dans l'organisme pendant plusieurs heures après le visionnage, eh bien, les sensations restent en quelque sorte présentes dans le corps pendant plusieurs heures. La personne sent qu'elle a le contrôle sur sa peur et c'est ça qui lui plaît. Ces personnes sont très peu concernées par les phobies, elles dorment très bien après avoir regardé des scènes pareilles avec des découpages de corps et autres trucs violents. Et moi, j'ai envie de vous donner mon avis de thérapeute. Aimer les films d'horreur ne signifie pas que la personne a une pathologie au niveau de son psychisme. Mais il y a des mais. Certaines personnes qui aiment les films d'horreur sont dans la vie des provocatrices. Des provocateurs, elles peuvent chercher du négatif là où il n'y en a pas. Certaines aiment protester, se révolter contre les normes et donc semer le chaos. Il y a un côté positif, bien sûr, ces personnes sont fortes parce qu'elles ont la capacité de regarder aisément les choses horribles. Mais les personnes qui aiment ce genre de film peuvent avoir un comportement passif-agressif ou avoir des colères cachées. Il y a également quelque chose qui résonne avec le thème de la mort. Après, si les scènes d'horreur génèrent du plaisir pour la personne à voir cette violence, ça c'est plutôt alertant. Les crimes, la violence, les horreurs touchent à la partie sombre de notre inconscient et la personne, elle peut vivre à travers ces films les émotions qu'elle n'obtient pas dans sa vie. Si vous regardez les films avec les violences, le tout est de savoir quel est votre état émotionnel après avoir regardé un film pareil. Est-ce que vous vous sentez mieux ou est-ce que vous angoissez? Il y a deux options ici. Soit vous regardez ces films pour vous aider à dépasser vos peurs dans la vie et vous vous sentez plutôt bien après. Soit vous êtes anxieux parce que vous voulez prouver que le monde est insécurisant et qu'il faut s'en méfier, ne pas faire confiance à l'extérieur et disons que le film vous fait une sorte de rappel pour continuer à vous méfier de votre environnement insécurisant. Parlons maintenant des films où le sujet principal tourne autour d'un serial killer, un psychopathe, bref, là où il y a un persécuteur et souvent une victime. Pour ces films, j'ai remarqué deux choses. Soit le psychisme cherche à remonter une situation traumatisante qui a eu lieu dans le passé et qui n'est toujours pas digérée, elle peut être oubliée mais pas digérée, pour permettre à la personne, lui donner une chance de débloquer cette situation, soit il s'agit de compenser son agressivité cachée qui n'est pas assumée. Puisqu'on projette sur les personnages des films nos propres conflits intérieurs, je remarque souvent que les films avec des serial killers et toutes sortes de psychopathes sont regardés par des personnes que je pourrais qualifier de gens bien, comme on dit. Ce sont des personnes gentilles, bienveillantes, parfois même un peu trop. Souvent, ces personnes très gentilles ont beaucoup de colère cachée, interdite même, et à travers le contact avec le film, se passe une minuscule compensation avec cette agressivité refoulée. En quelque sorte, c'est la rencontre avec son agresseur intérieur qui vit dans l'ombre.
Bon, et pour finir cette catégorie avec la violence, je vais parler des films d'action beaucoup plus light. Par exemple, si vous aimez les films avec les personnages qui se tapent dessus, si vous êtes fan de Mission Impossible ou des James Bond, eh bien vous avez un système nerveux plutôt stable. Vous aimez l'aventure, le sentiment de puissance, de force, d'importance pour les autres. J'ai remarqué que souvent ces personnes ont la blessure d'injustice ou de trahison, qui sont fans de ce type de film, puisqu'il s'agit de rétablir la justice, de punir les méchants ou d'avoir raison. C'est aussi les personnes qui aiment être admirées et qui ont un besoin de reconnaissance qui se tournent souvent vers ce type de film. Parlons maintenant de la science-fiction. La science-fiction permet de placer l'être humain dans une situation qu'il n'a jamais rencontrée auparavant, vérifier son adaptabilité aux conditions extrêmes. C'est une sorte de test pour voir comment cela impacte nos émotions et nos habitudes de vie, combien cela peut nous changer et en même temps rester humain. Mais alors, qui regarde ce genre de film? Les personnes qui regardent des films de science-fiction sont attirées par l'inconnu, le mystique, les secrets et le futur. Ce sont aussi des stratèges qui aiment solutionner les problèmes improbables. Ils sont tournés vers le futur, attirés par l'inconnu, par l'idée de dépasser les conditionnements et les enfermements. Ces personnes ont souvent un esprit analytique. Elles aiment réfléchir autour des solutions innovantes et réfléchir aux problèmes du futur, ce qui va arriver plus tard mais qui n'est pas encore là. Ces gens ont souvent soif d'aventure et ont une capacité d'adaptation particulière aux conditions qui changent sans cesse à l'extérieur. J'ai remarqué aussi que certaines personnes qui regardent ces films ont des tendances rebelles, soit exprimées, soit refoulées. C'est toujours les deux options possibles, deux hypothèses. C'est-à-dire, soit ces personnes ont des difficultés à exprimer leur colère, à se rebeller, à défendre leurs limites, et ils vivent cette colère, mais elle est plutôt intériorisée. Soit à l'inverse, ces personnes sont plutôt vraiment colériques et elles ne se laissent pas faire dans des conditions difficiles. Pourquoi? Parce que dans les films de science-fiction, le futur est souvent injuste. Cela résonne avec les spectateurs qui sont touchés par leur propre injustice. Dans les aspects négatifs, probablement ces personnes qui aiment les films de science-fiction, elles ont tendance à se méfier et redouter le futur incertain. Parce que prévoir les scénarios multiples et les anticiper, c'est ce qui plaît à ces personnes. Parlons maintenant des films autour des enquêtes. Si vous choisissez des films autour des enquêtes policières, des films où il y a des détectives comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes qui cherchent à résoudre des énigmes improbables, de manière générale, vous aimez ces films parce que dès le début de l'intrigue, vous devinez la suite. Vous savez qui est le méchant, qui joue quel rôle et comment l'énigme mystérieuse du départ va être résolue. Si c'est votre cas et que vous traversez aussi des difficultés dans votre vie, quelque chose qui n'est pas très clair, qui est embrouillé, je vous propose de vous poser cette question. Est-ce que dans ma vie, j'arrive à voir de la même manière la résolution de mes problèmes que je traverse? Quand vous regardez ces films, il n'y a pas d'enjeu. Votre intuition fonctionne super bien et vous vous faites confiance. C'est beaucoup plus simple de voir pour les autres ce qui ne va pas pour eux, de voir leurs problèmes. Mais si vous traversez une situation difficile, une situation qui vous embrouille, regardez cette situation comme un détective privé, sans être émotionnellement impacté, de manière complètement dissociée et détachée. Regardez ce qui se joue dans votre vie, comme si c'était un film. Faites-vous confiance, branchez-vous sur ce détective privé et vous verrez la résolution de votre problème. Regardez cette situation que vous traversez de manière plus ludique. Et pour finir, nous allons parler des films historiques. La plupart du temps, les personnes qui aiment ce genre de films ou de séries, ce sont des personnes introverties. Et quand je parle des films et des séries historiques, je parle de ceux qui ne détournent pas la réalité d'autrefois, ceux qui la montrent vraie sans aucune distorsion. Parce que dans les films historiques, il n'y a pas de place à l'imagination et je nomme le cinéma historique le vrai, celui qui est tourné à l'autre époque autrefois et qui est à propos de cette époque-là. Ceux qui sont tournés à l'époque contemporaine, à propos des événements d'autrefois, comportent toujours des éléments de distorsion.
Et donc ces films nous parlent des époques du passé qui ont laissé une empreinte en nous car tout ça, ça se passait dans la réalité. De plus, les personnages historiques ont beaucoup influencé le cours des choses actuelles et cela peut émerveiller certaines personnes. Dans ces films, il y a aussi le lien avec nos racines, notre passé, nos ancêtres, avec tout ce qui n'est plus là. Imaginez par exemple que vous regardez un film historique qui vous montre la France qui a existé, celle d'autrefois, la France libre, pour de vrai, hein, la France qui n'est plus là, morte à jamais. Quelles sont les émotions que vous pourrez ressentir ou quelles réflexions vous aurez à propos de ce genre de film? C'est toujours à propos de quelque chose qui ne reviendra jamais, qui ne sera plus jamais comme avant. C'est aussi à propos des hommages et de la reconnaissance de ce qui a été. C'est aussi à propos des deuils qui n'ont pas été faits. Aussi, le cinéma historique n'est pas juste un récit à propos des événements d'une époque révolue, c'est à propos des problèmes et des questions actuelles qui sont enveloppées, enrobées dans un décor d'une autre époque, avec des vêtements différents, la technologie différente, les moyens différents, etc., etc. Mais peut-être que les problématiques étaient les mêmes. C'est un peu le voyage à travers le temps et une chance incroyable de voir ce qui a existé, toucher ce qui a été là-bas et qui ne peut plus être revécu à l'identique au présent. De mon avis de thérapeute, c'est un chantier pour comprendre de quoi parle votre attirance pour les films historiques. Mais c'est toujours à propos de quelque chose qui vous concerne. Certains sont liés au secret de famille et sans accéder consciemment, leur inconscient les pousse à aller regarder les films historiques parce que le secret, c'est quelque chose d'important. D'autres vont chercher des solutions aux problèmes actuels dans les expériences de nos ancêtres et résoudre des énigmes, découvrir quelque chose dans le passé peut être important pour le présent. Voilà les amis, partagez dans les commentaires si mes observations parlent de vous. C'est un sujet très passionnant et j'ai seulement entrouvert la porte. C'est tout pour l'explication et pour finir, comme promis, voici le test pour vérifier s'il est temps de lâcher la télécommande ou si tout roule pour vous. Dans mon test, il y aura 9 affirmations en tout. Vous allez compter le nombre des fois où vous répondrez par un oui. Soyez sincère avec vous-même, il n'y a personne à duper sauf vous-même. C'est parti. Ma première affirmation est la suivante. Pour regarder le prochain épisode de votre série, vous pouvez refuser les invitations de vos amis et de vos proches. Répondez oui ou non. Deuxième affirmation, lorsque les événements qui se déroulent à l'écran vous affectent, vous pouvez être irrité, attristé, angoissé ou de mauvaise humeur alors que le film s'est terminé. Ma troisième affirmation, vous procrastinez et vous reportez les tâches importantes à plus tard, la priorité est de regarder votre série ou film préféré. Quatrième affirmation, vous adaptez votre planning et les activités de votre quotidien au visionnage de votre série. Par exemple, si l'épisode ou le film que vous attendez sort à cette heure-là, vous déplacez votre cours de yoga à un autre moment. Répondez oui ou non à cette affirmation. Et c'est parti pour la cinquième affirmation. Les sujets de vos conversations tournent beaucoup autour du film ou de l'épisode que vous avez vu récemment. Oui ou non? Ma sixième affirmation. Vous trouvez n'importe quelle excuse pour ne pas aller étudier ou travailler et vous restez à la maison face à votre série. Voici ma septième affirmation. Vous imaginez souvent la vie de votre héros préféré sur vous. Vous vivez cette vie littéralement, vous êtes en immersion complète dans le monde de l'écran. Oui ou non? Et voici ma huitième affirmation. Si cela va trop vite, mettez la vidéo en pause. Huitième affirmation. Vous ne pouvez pas arrêter les épisodes et refuser d'aller vous coucher même si c'est l'heure de dormir. Oui ou non? Et la toute dernière affirmation. Vos pensées sont occupées par le sort de vos héros préférés. Même lorsque la télévision est éteinte, vous êtes préoccupé de ce qui va se passer dans la vie de vos personnages préférés. Si vous avez répondu 5 oui à ces affirmations, il est temps de faire un petit détox de ce monde virtuel. Si vous avez 3 ou 4 oui, faites attention, les addictions s'installent dans l'invisible. Il suffit de peu pour se laisser piéger. Ce n'est pas un hobby et ce n'est pas du tout la même chose que de lire les livres. Les livres augmentent notre capacité d'imagination, développent aussi notre vocabulaire alors que les films le font beaucoup moins. En conclusion,
Il est évident qu'on ne peut pas tout raconter sur une personne en se basant sur ses préférences cinématographiques. Il y a beaucoup de genres, des sous-genres, des croisements de thèmes et tout le monde est différent et unique. J'ai posé ici quelques généralités sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, merci pour vos likes, pour vos retours, vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.